Salut tout le monde, c'est Anthony Perrier pour PDLV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pleine d'amour. Pourquoi? Tout simplement parce que cette voiture manque cruellement d'amour et ça la rend très capricieuse. On va pas se mentir, ça la rend très capricieuse. Alors soit c'est à cause du manque d'amour, soit c'est à cause de son kilométrage très élevé. Elle a quand même 319 000 km. Alors je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Bon, et alors je sais que vous vous posez déjà une question, c'est non mais attends. Le mec, ça fait peut-être 2 ans qu'il est sur YouTube et qu'il nous parle de 206 tous les jours, et là il montre une Audi TDI en plus. Oui, mais rassurez-vous, c'est pas la mienne. Non, je n'ai pas fait cette erreur. Ou du moins pas encore, parce que j'ai pas de sous. Bref, c'est pas la question. Mais non, ce n'est pas ma voiture les amis, c'est celle de ma dulcinée, celle de ma tendre et chère, celle de mon amoureuse, celle de ma femme de ménage. Oh, ça va, si on peut plus rigoler maintenant, ça va, c'est une blague. C'est une blague, c'est de l'humour. On peut comprendre que c'est pour rire. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une réparation assez simple. Sur cette voiture-là, on va lui changer les bougies de préchauffage. Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est quelque chose d'assez simple à faire, hein. Il faut juste les dévisser et les remplacer. Mais d'abord, les bougies de préchauffage, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fait, si vous voulez, sur une voiture essence, pour la démarrer, c'est facile, hein. On tourne la clé, elle démarre. Non. En gros, il y a un mélange d'essence et d'air et évidemment, il faut que ça explose, hein. Il faut qu'il y ait une petite bougie qui fasse une étincelle pour que le mélange puisse exploser et que le moteur puisse tourner avec ses gros pistons énervés. Et bien là, c'est à peu près le même principe, sauf que le gasoil, ça prend pas feu, donc il n'y a pas d'étincelle. Il y a juste des petites bougies de préchauffage. Voilà à quoi ressemble une bougie de préchauffage. C'est de la merde, hein. En fait, c'est vraiment nul comme principe. Donc en fait, vous voyez, c'est simplement une petite merde comme ça qui est enfoncée, ou plutôt vissée dans la chambre de combustion, et qui va, en fait ça prend le courant, donc la masse elle est là, le plus il vient là, je pense, et puis ça chauffe. Et puis une fois que c'est bien chaud, et ça permet au mélange de chauffer et de compresser, et après le piston il fait pam et ça explose. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va changer les bougies de préchauffage sur cette Audi A3 1.9 TDI 110 de 1999 qui a 319 000 km. Wouh! Alors, avant toute chose, on va évidemment débrancher la batterie parce que j'ai pas envie que ça me pète à la gueule. Bon, la batterie est débranchée. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, Jamy? C'est très simple, il faut enlever le cache moteur. Pour l'enlever, c'est super simple, il faut d'abord enlever la jauge. Bon, on enlève le cache. Hop. Bon, ça va être plutôt facile. Et puis, dites donc, mais ces moteurs-là, c'est super facile de bosser dessus. Pour faire une prépa, tout est hyper accessible. Putain! Bon, alors une fois qu'on est là, on vient tout bêtement déclipser les cosses qui sont sur les bougies de préchauffage. Donc vous voyez, tout bêtement, c'est des petites cosses, hein, limite les mêmes qu'on pourrait retrouver sur les montages électriques qu'on fait quand on est gamin. Le souci, c'est que là, il y a toute la borne qui est restée coincée sur la bougie. Parce qu'en fait, le petit truc en plastique, voilà, c'est bien ça, il s'est pété avec l'âge. Donc on va essayer de ne pas plus l'endommager, on va prendre une petite pince et tirer dessus à la base directement. Ouais, et on est vraiment limite à les péter, hein. Ça c'est pour veiller du coup à la bonne étanchéité, pas qu'il y ait de l'eau qui aille se foutre là-dedans et que ça rouille et que ça merde. Faut y aller tranquillou, pas tout éclater. Ok, ça a fait la même chose, génial. Donc là vous voyez on avait cette espèce de rampe avec les petites cosses qui étaient connectées sur les 4 bougies. Et disons que la rampe elle a éclaté en 1000 morceaux, hein. Avec l'âge vous voyez qu'elle était déjà toute craquelée. Donc là l'idée maintenant ça va être d'enlever les 4 bougies. Donc vous voyez elles sont toutes petites, planquées mais ça reste accessible. Alors on va commencer par celle-là. Non ça va, c'est tranquille. Donc là on peut la récupérer, attention de rien faire tomber dedans. Et elles sont pas très belles, hein. Elle a l'air d'être toute oxydée, enfin elle a vu de meilleurs jours quoi je pense, hein. En sachant qu'elles ont déjà été changées parce que je pense pas que Beru soit la marque d'origine utilisée par Volkswagen, Audi, Skoda et j'en passe. Donc là on va partir sur du Bosch, au moins je sais ce que c'est, je sais que là-dessus on sera tranquille. Et on va les resserrer jusqu'à ce que ça bloque. Pas trop les serrer comme un enfoiré non plus parce que le couple de serrage là-dessus c'est 10 Newton, ce qui est vraiment pas énorme. Donc juste à la main, on met un petit quart de tour dès que ça commence à devenir dur et on est bueno. Hop, pas mieux. Donc en voilà une de changée. Bon là vous avez compris la technique quoi, on va changer les 4 et puis on se retrouve tout de suite.
La deuxième pareil, pas super belle. Ah oui, ça va mieux dans ce sens. La troisième pareil, plutôt très moche. Hop. Bon, et la toute dernière, vous voyez, très laide au bout là, et surtout, là j'ai l'impression que le contact il se faisait plus vraiment. Yes, bah nickel, ça y est, les 4 bougies de préchauffe sont changées. Il reste plus qu'à remettre la petite rampe. Bon voilà, j'ai essayé de remettre tant bien que mal le faisceau des bougies qui tient pas des masses à vrai dire. Bon, on va remonter le cache, remonter la jauge à huile, et puis on va voir si elle démarre bien. Tac. Ok, on va reconnecter la batterie. Hop. Donc là, tac, le jus est revenu, va falloir remettre l'heure et tout ça, ça va me péter les couilles. Je crois que j'ai tout remis correctement. Allez, bah c'est parti. Donc vous voyez, cette voiture, elle a besoin d'amour et elle a surtout 319 669 km. Donc franchement, pour une voiture qui a autant de kilomètres et qui roule aussi bien, changer des bougies à 40 balles, c'est pas la mort. Bon, la petite clé est juste là. Bah nickel! Parfait ça! Bon, sachant que là il fait quand même 4 degrés, ce qui est pas énorme, et la voiture avait pas démarré depuis environ 2 heures et des patates. Bon, le vrai test il sera surtout demain matin, quand il fera bien froid dehors, vous savez, -3, -4. Donc on verra demain matin. Et le but c'est qu'elle démarre au premier tour de clé. Allez, moment de vérité. Je vous cache pas que c'est assez stressant. J'espère que la panne venait bien de ça. Parce que je vous rappelle, hein, elle avait du mal à démarrer. Donc là, je vous mens pas, il fait bien froid. Il fait bien froid. Tout est bien gelé. Alors. Ouf. Allez hop, on fait préchauffer. Il fait -2,5 quand même, c'est pas rien. Ah d'accord. Ouais bah c'était bien ça. Oh putain. Oh de Dieu, au quart de tour. Parce que là, vraiment, il fait froid. Et ouais, il fait froid quoi. Et ben voilà, j'ai changé des bougies de préchauffage. Je suis un homme incroyable. Du coup, ben, la panne venait bien des bougies de préchauffage qui étaient bien fatiguées. Petite panne à 40 € qu'on peut faire soi-même, sur ce genre de moteur en tout cas. Il fait bien froid. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo slash tutoriel slash ma première fois vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, c'est brillant. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous fais des très gros bisous. Et je vais attendre qu'elle chauffe. Donc on se revoit dans 3-4 semaines. Ah oui, puis pendant que je suis là, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur refaire un ciel de toit? Parce que moi, je vais le faire, hein, on va le faire. Mais vraiment là, c'est critique. C'est la maladie de ces bagnoles de toute façon. Mais voilà, il faut le faire. Donc si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, on le fera ensemble.